Madame, Monsieur, bonjour. En complément à tous nos petits films que nous avons diffusés fin de semaine et envoyés par le biais de notre newsletter, voici une information, ou plutôt des mises au point, concernant les personnes qui sont actuellement concernées par le problème de double affiliation, donc à la fois en Suisse auprès d'Adamal et la CMU en France. Ces personnes-là doivent déjà, pour certains, ne pas oublier que le Comité de défense des frontaliers, à ce jour, il traite beaucoup d'autres dossiers qui, un jour, les concernera aussi. Je parle notamment de la CSG-CRDS qui est prélevée aux retraités. Ce sont des milliers de personnes et financièrement, c'est très lourd. Donc excusez-nous, pour certains qui se sont offusqués, excusez-nous si quand nous avons des nouvelles ou des informations à donner à ces gens-là, nous les donnons. S'agissant des personnes qui sont actuellement assurées à la CMU, le dossier que nous traitons pour la CSG-CRDS des retraités les concerne aussi indirectement, puisque les arguments que nous mettons en avant concernant les retraités pourront les concerner si un jour, et je pense très sincèrement que le risque existe, si un jour la France leur demande en complément de la cotisation CMU encore des cotisations CSG, CRDS. Je pense qu'à ce moment-là, notre procédure juridique qui est mise en route en France au niveau de la Commission de Bruxelles, elle aura abouti, je l'espère en tout cas, et le problème de la CSG, CRDS, des frontaliers actifs assurés à la CMU, pourra être résolu par ce même biais. Donc revenons-en à l'aspect juridique. La juge a clairement expliqué qu'elle a pris au hasard, parmi les gens qui sont représentés par le CDTF, des milliers de personnes, qu'elle a pris au hasard quelques cas, et elle a sélectionné sur les 10 personnes ceux qui étaient représentés par un avocat. Il n'y en avait que 3. Alors, on me dirait, quelle importance cela a-t-il ? Il est évident que les 7 sélectionnés, le risque qu'ils ont, c'est que si, par malheur, la juge devait rejeter leur recours et délibérer en faveur de la CPM, l'appel à paiement ne sera pas suspensif. Et donc les personnes qui sont présentées individuellement seront concernées par le même problème. L'appel à paiement ne sera pas suspensif, quand bien même le dossier passe en appel. La juge a clairement expliqué aussi, d'une part, qu'elle ne convoquera pas de frontaliers tant qu'au niveau de l'appel, ça n'a pas été jugé. Donc nous espérons que ça soit jugé assez vite. Mais qu'en aucun cas, elle ne prendra une autre décision, suivant que les personnes soient ou non représentées par un avocat ou pas. Ça ne changera rien, elle prendra la même décision. C'est très important à noter, ça évite quand même aux gens, aujourd'hui, qui nous posent la question. J'ai reçu un papier qui explique que je serai ultérieurement convoqué au tribunal. Est-ce qu'on m'a dit, si je veux un avocat, il faut que je m'organise? Vous n'avez absolument pas besoin, ceux qui sont adhérents du comité frontalier, d'organiser un avocat. Ce n'est pas nécessaire du tout, parce que ça ne changera rien à l'issue de votre dossier, que vous ayez un avocat ou pas. Donc je le dis et je le répète, inutile de nous appeler pour dire est-ce que vous connaissez un avocat, est-ce que ce n'est pas la peine. D'autant plus que vous avez et vous serez en possession d'arguments. Nous avons déjà dans la plainte déposé pratiquement tous les arguments. Au besoin, nous en rajouterons, ne vous inquiétez pas, mais vous ne serez pas démunis. Vous pourrez sans problème présenter, s'il y a des nouveaux arguments qui se posent, présenter vos arguments. Voilà. Moi, ce que j'attends de la part de la ministre des Affaires sociales, c'est qu'elle tienne parole. C'est qu'elle tienne parole à la réponse qu'elle a donnée au mois de décembre à M. Jean-Luc Reitzer, en disant oui, monsieur le député, les frontaliers concernés par la double cotisation, nous reconnaissons qu'il y a un problème. La double cotisation étant bien entendu interdite, je tiens à le préciser. Mais nous allons, monsieur le député, interpeller les autorités suisses
ainsi que le comité mixte. Parce que nous ne devons pas reconnaître la décision du tribunal fédéral. Oui, Madame la ministre, nous sommes d'accord avec vous, vous n'avez absolument pas à reconnaître la décision du tribunal fédéral suisse. C'est un problème de territorialité. Par contre, Madame la ministre, il ne vous aura pas échappé que le tribunal fédéral, comme la Cour de cassation en France, sa décision fait force de loi et de droit, et les autorités fédérales suisses sont, elles, obligées et contraintes de suivre la décision du juge du tribunal fédéral. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait. Ils ont systématiquement, quand un frontalier a demandé à bénéficier de son droit d'option, depuis cette décision, systématiquement vérifié si un jour il n'avait jamais fait valoir formellement cette demande de droit d'option. Si tel était le cas, on lui refuse l'accès à l'assurance suisse. Si ce n'est pas le cas, on l'y autorise, et une fois qu'il est assuré, que son contrat est signé, l'assurance, au nom des autorités fédérales, puisque l'assurance a ce pouvoir, délivre un document officiel qui s'appelle E106, un document que la France, par le biais des conventions qu'elle a signées, doit reconnaître. Elle a l'obligation de le reconnaître. Si la France refuse de reconnaître ce document, il ne lui suffit pas de l'envoyer à l'organisme qui lui a adressé, il faut impérativement qu'elle attaque la validité de ce document en Suisse et qu'elle renvoie pas les frontaliers qui sont concernés, mais qu'elle-même aille devant les tribunaux en Suisse et qu'elle explique pourquoi ce document n'a pas la valeur supranationale qui est automatique. Ce n'est pas à la France de décider où le frontalier doit s'assurer. C'est en premier lieu à la Suisse de vérifier si le frontalier, oui ou non, doit s'assurer en Suisse. S'il n'a pas demandé de dérogation, n'a pas devoir s'assurer en Suisse, il a l'obligation de s'y assurer. Et le fait qu'antérieurement, il n'était pas assuré, mais il était assuré à l'assurance privée en France, ne signifie pas pour autant qu'il a fait valoir son droit d'option. Je tiens aussi à préciser que du côté suisse, nous avons les documents, il était clairement expliqué, et envoyé aux entreprises ainsi qu'aux frontaliers, des documents qui disaient « Vous n'avez pas besoin de faire valoir votre droit d'option, nous considérons que tacitement, si vous ne signalez pas que vous êtes assuré en Suisse et en France, vous aurez fait valoir tacitement le droit d'option. » Or, cet accord tacite, le juge du tribunal fédéral, ainsi que d'ailleurs, tel que c'est expliqué par les accords dérogatoires fixés par le comité mixte, le juge s'est basé sur ces accords et a dit non, ce n'est pas possible tacitement. Il faut formellement faire valoir ce droit. Alors si les frontaliers n'ont jamais fait, il faut aussi noter que la France, le 1er juin 2002, excusez-moi, le 1er juin 2002, date de mise en application des accords Union européenne-Suisse, pensait que les frontaliers pouvaient faire valoir leurs droits et leur option. Mais ils n'avaient qu'une seule option, c'est l'assurance privée en Suisse. Ce n'est qu'en décembre 2002, je le répète et je n'arrêterai pas de le répéter, qu'on a supprimé l'interdiction, je le répète bien, l'interdiction mise en place en 1999 jusqu'en décembre 2002 aux frontaliers d'accéder à la CMU, quand bien même il aurait souhaité. Ensuite, la France ne s'était pas inscrite parmi les pays qui, comme tous les autres pays limitrophes, qui acceptaient que ces résidents puissent faire valoir leur droit d'option pour l'assurance française. Donc la demande des dérogations. La France a fait cette demande et s'est inscrite parmi les pays qui acceptent cela en 2003 auprès du comité mixte et a demandé à ce comité mixte à ce qu'il le fasse à titre rétroactif. Sauf qu'en 2003, la France ne s'est absolument pas préoccupée, ni les Suisses ni personne, ne s'est préoccupé d'informer les personnes concernées, celles qui l'étaient et celles qui le seront par après. Personne ne leur a donné cette information. J'en veux pour preuve qu'à ce jour, des milliers de frontaliers sont actuellement sans assurance. Personne ne s'en préoccupe. Absolument personne.
ni les autorités françaises, ni les autorités suisses. Bien sûr, ils sont dans l'illégalité. Mais personne ne leur dit où aller. Puisqu'en plus, certains, à juste titre, ils disent, mais attendez, moi je ne sais pas. Je vais en France, j'ai tout faux. Je vais en Suisse, j'ai tout faux. Je ne sais plus quoi faire. Il faudra une fois pour toutes prendre une décision. Donc, Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Marisol Touraine, je vous demande d'interpeller, comme vous l'avez dit, de demander une réunion auprès du comité mixte, afin qu'il analyse votre façon de voir les choses. Et le comité de défense des travailleurs frontaliers acceptera la décision du comité mixte, quelle qu'elle soit. C'est clair et net. Pour nous, c'est le comité mixte qui est compétent et nous accepterons cette décision. Mais nous vous mettons au défi de demander à ce comité mixte son avis. Parce que nous avons la nette impression que vous faites traîner les choses depuis le mois de mars, je rappelle, 2015, bientôt 1 an, vous faites traîner les choses parce que nous craignons que vous connaissez dès à présent la réponse de ce comité mixte qui va clairement, non pas désavouer les juges suisses, mais désavouer vos services, Madame la Ministre. Il est inutile de demander à des dizaines de tribunaux, de juges auprès des tribunaux, des greffiers, d'accumuler les dossiers. Il est inutile, Madame la Ministre, que vos services de la CPM, ceux de l'URSSAF, entassent des dossiers de demande de paiement qui très certainement seront classés verticalement. Il est inutile de demander aux frontaliers de porter plainte par le biais de dossiers qui sont aussi hauts individuellement. Il faut arrêter, Madame la Ministre, cette incohérence. Parce qu'on est dans l'incohérence totale et absolue. Nous sommes dans l'incohérence parce que vous nous avez mis dans cette situation et vous refusez d'aborder les choses telles que vous l'avez, et vous avez la solution telle que vous l'avez expliquée. Nous sommes maintenant en février, nous arrivons au mois de mars, presque à 1 an de la décision du tribunal fédéral, et vous n'avez jamais contacté, à aucun moment, le comité mixte à ce sujet, contrairement à ce qui a été stipulé dans une interview d'un journal régional d'une autre région, par une autre association. Jamais la France, jusqu'à ce jour, et en aucun cas le 25 janvier 2016, n'a rencontré le comité mixte afin de débattre de ce sujet. Donc nous vous prions instamment et au plus vite d'avoir l'amabilité de faire cesser ces tracasseries complètement inutiles où la France perd de l'argent et où les frontaliers perdent du temps et de la patience, sans compter l'anxiété et l'angoisse qu'entraîne toute cette situation. Voilà, merci.